Imaginons une adolescente de 16 ans appelée Clara, une utilisatrice assidue des réseaux sociaux. Chaque jour, elle passe des heures à scroller sur Instagram, à publier des photos et à surveiller le nombre de likes qu'elle reçoit. Au début, chaque like apporte une sensation de satisfaction et de validation. Cependant, avec le temps, cette quête de reconnaissance numérique commence à peser lourdement sur son bien-être. Un jour, Clara partage une photo d'elle-même lors d'un voyage scolaire. Elle a passé beaucoup de temps à retoucher l'image, choisissant le fil parfait et s'assurant que chaque détail était impeccable. Cependant, à sa grande déception, la photo ne reçoit pas autant de likes qu'elle l'espérait. En comparant ses likes à ceux de ses amis, qui semblent obtenir des centaines de réactions sur leurs publications, Clara ressent un profond sentiment d'échec et de rejet. Cette expérience la plonge dans une spirale de comparaison et de doute de soi. Elle commence à remettre en question sa valeur personnelle, se demandant pourquoi ses publications ne sont pas autant populaires. Je suis Clarence Sendor, votre guide dans cette exploration. Parole du numérique. L'anxiété et la dépression s'installent progressivement, affectant non seulement son humeur, mais encore et surtout ses performances scolaires et ses relations sociales. Et c'est justement en raison à ces préoccupations croissantes relatives à la santé mentale que certaines plateformes comme Instagram commencent à expérimenter la suppression de l'affichage des likes pour les autres utilisateurs. L'idée est de réduire la pression sociale associée à la quête de likes et de recentrer l'attention sur le contenu lui-même plutôt que sur sa popularité.